Europe 1, il est 7h54. Et Maxime Soutek. On passe à l'humeur du jour. Bonjour Étienne Gernel. Bonjour. Vous êtes le directeur du Point. Le Point avec cette une ce matin. Laissez-nous respirer. Vous avez réalisé une sorte de palmarès des réglementations les plus absurdes, les pires folies des bureaucrates. Vous avez un exemple ? Est-ce que vous saviez par exemple que la taille des chipolatas sont réglementées ? Non, je savais pas. C'est réglementé dans les lycées. C'est pas la même chose quand on est au collège et au lycée par exemple. Ah bon ? Pour les petits et pour les grands, la taille des chipolatas n'est pas la même. Voilà, alors il y a 5000 exemples comme ça. Vous savez, au journal officiel, il y avait 15 000 pages. Vous savez, le journal officiel, ça regroupe les lois, les décrets, etc. Il y avait 15 000 pages dans les années 80, au début des années 80. Il y en a plus du double aujourd'hui. Est-ce que vous les avez lus, Maxime ? Non. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. C'est vrai. Mais pour vous, à lire le Point en tout cas ce matin, on a l'impression que c'est quasi maladif chez les politiques. On crée toujours plus de lois. Oui, c'est l'hubris. En fait, l'hubris, vous savez, c'est un mot grec, signifie la démesure, l'orgueil. Alors les politiques ne peuvent pas s'empêcher, sinon on ne fait rien. Voilà. Si on ne fait pas des lois, si on ne fait pas des décrets, c'est comme si on n'avait pas existé. Ça a un problème d'orgueil. Il y a un problème psychanalytique. Donc on crée des lois. Il faut voir sa loi. Alors la loi Duflot, par exemple, parce que la dernière loi Duflot qui a planté complètement le secteur du logement, il y a 177 articles et 208 décrets. Et j'espère que toutes les entreprises en bâtiment de France les ont lus avant de commencer à poser la première brique. Et alors, en entrant dans ce studio, vous m'avez dit « Tout arrive, ce matin, je vais dire du bien de François Hollande ». Et oui, j'ai peur de choquer les gens, j'ai même peur de prendre éventuellement des tomates et des œufs pourris à la figure en sortant de repas, on ne sait jamais, parce que vu sa cote de popularité. Mais oui, il s'y met un petit peu, il y a cette loi qui est en discussion au Parlement, ce sera fini à l'automne probablement, pour simplifier les règles de l'administration. Alors en plus, Hollande a embauché pour ça Guillaume Poitrinal, qui est un ancien PDG du CAC 40, qui est maintenant une petite PME, et donc il a fait confiance au privé. Ça, c'est incroyable. Il a été capable de dire, il y a peut-être des gens qui ont des meilleures solutions que nous pour régler les problèmes. Alors c'est un petit début, mais il y a des petites choses concrètes. Si vous regardez, ne serait-ce que sur certains domaines, parfois quand l'administration ne répond pas, au bout d'un certain temps, au bout de 2 mois, ça veut dire oui. Avant, ça voulait dire toujours non. Ça, c'est quand même un progrès considérable, mais il en reste énormément des progrès à faire. Et pour vous, il y a un changement radical entre Hollande et Nicolas Sarkozy ? Vous savez, Nicolas Sarkozy, c'est l'interventionniste par l'ego. C'est ça l'histoire. Pendant ces 5 ans à l'Élysée, il y a eu une mesure fiscale par jour ouvré. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Donc comment est-ce qu'on peut fonctionner dans un monde comme ça ? Et ça, c'est typique de l'orgueil. C'est très très difficile pour un politique d'accepter que parfois la société peut marcher mieux sans eux. C'est extrêmement difficile à accepter quand on pense qu'on est quelqu'un d'important. Vous savez, c'est Benjamin Disraeli, qui était un emblématique Premier ministre britannique au XIXe siècle, qui disait « La caractéristique d'un peuple libre, c'est une législation permissive ». Mais ce que vous dites donc, c'est que les choses sont en train petit à petit d'évoluer. Ça évolue petit à petit. Il y a une loi qui doit être votée à l'automne. Ouais. Ça va. Il y a encore énormément de travail. En fait, c'est que le tout début. Là, pour l'instant, c'est les relations avec l'administration qui vont un petit peu changer. Mais il va falloir arrêter de pondre des lois toutes les semaines. Il va falloir aussi trouver des médailles en chocolat pour les politiques pour qu'ils puissent avoir le sentiment d'avoir fait quelque chose sans pour autant avoir fait une loi. Voilà, l'humeur du jour, c'est clair. Étienne Gernel, le directeur du Point, Le Point, qui met donc en une cette semaine. Laissez-nous respirer cette phrase, laissez-nous respirer le palmarès des réglementations absurdes. Merci Étienne Gernel. Merci à vous.